Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Monneville. Monneville est un village de 770 Monnevillaises et Monnevillais et se situe à l'est de Chaumont-en-Vexin sur la départementale 3 qui mène de Lanneville-sur-Auneuil au Val d'Oise et est le départ ou l'arrivée à vous de voir de la départementale 508 qui relie Monneville à Hénonville. La commune fait partie du canton de Chaumont-en-Vexin et de la communauté de communes du Vexin-Tel. Depuis 2025, le village a un blason. Au premier d'azur à Saint-Martin à cheval d'argent, au deuxième d'argent à Saint-Laurent de Carnation, chevelé de sable, nimbé d'or, vêtu de gueules, tenant dans sa dextre un gril de sable et dans sa senestre une palme de sinople. Le tout sommé d'un chef de sinople à 3 gerbes de blé d'or. Saint-Laurent est le saint patron de Monneville, Saint-Martin est le saint patron de Marquemont et les gerbes de blé représentent l'agriculture. Au nord du territoire, dans le bas de Marquemont, passe la Troène, rivière de 27 km de long qui prend sa source à Hénonville et se jette dans l'Epte à Gisors. Son cours a été dévié et est appelé canal de Marquemont entre Ivry-le-Temple et Chaumont-en-Vexin. Mais il n'y a pas si longtemps, la Troène passait, comme on peut le voir sur cette vue aérienne de 1950, par le bas de Marquemont et ses 2 moulins, le moulin de Marquemont et le moulin de Touvois. Monneville a eu les noms jadis de Mediana Villa, Monachy Villa, Menneville, Moineville, pour devenir le Monneville d'aujourd'hui. Monneville a sur son territoire un hameau, Marquemont, un écart, le Bélan, et la ferme du Breuil. L'écart du Bélan se situe au nord-ouest tout près de Tourly et comprend une ferme et une demi-douzaine de maisons. La ferme du Breuil est, elle, tout au nord du territoire dans la vallée de la Troène et accueille la chapelle Saint-Nicolas qui fut construite par les seigneurs du lieu vers 1650. C'est un édifice de style baroque, un des rares de la région pour l'époque. La ferme du Breuil comprend un très beau manoir qui fut totalement reconstruit au début du XVIe siècle par la famille de Mornay. Le hameau de Marquemont, qui s'appelait autrefois Marcimont, Marculmont, se divise en 2, Marquemont haut et Marquemont bas. Marquemont bas est situé dans la vallée de la Troène, sur la départementale 121 qui mène de Boubier au Coudray-sur-Telle et comprend quelques maisons. Marquemont haut compte une dizaine de maisons et sa très belle église. Cette église, j'en reparlerai tout à l'heure, mais en attendant, un fait qui va peut-être en surprendre plus d'un. Si aujourd'hui, Marquemont est un hameau de Monneville, avant 1860 et un décret napoléonien de mars 1854, c'est Monneville qui était un hameau de Marquemont. Marquemont était au croisement de 2 grandes routes anciennes, du nord au sud et de l'est à l'ouest, qui en faisaient un endroit important, surtout avec la source de Saint-Martin et qui était déjà occupée à l'époque gallo-romaine. D'ailleurs, dans le précis statistique du canton de Chaumont-en-Vexin de Louis Grave, je ne trouvais pas Monneville. Pour cause, Monneville était dans le paragraphe de Marquemont en tant que hameau. La seigneurie de Monneville est mentionnée dès le XIe siècle. Jean de Monneville, prêtre et seigneur du lieu, reçoit l'autorisation de l'archevêque de Rouen de fonder une chapelle, car l'église de Marquemont, le village principal d'alors, était assez loin. Cette chapelle était située dans l'enceinte du manoir de Monneville et fut vendue en 1793 et sera démolie pour servir de matériau de construction pour les maisons du village. Après Jean de Monneville, le plus ancien seigneur que j'ai trouvé est Claude de Guiry, écuyer qui épousa en 1612 Claude Nicot, fille de Jean Nicot, secrétaire de la Chambre du roi. Il était seigneur de Marquemont et Monneville. Pierre de Guiry, son premier fils, hérita de la seigneurie de Monneville, et Charles Guiry, son frère cadet, écuyer, lui, hérita de la seigneurie de Marquemont.
Le premier, sans héritier mâle, et le deuxième, sans héritier, c'est Pierre, le fils de André de Guiry, leur frère, qui hérita des seigneuries. Jusqu'en 1706, où elles seront achetées par un comte nommé Louis Robert, conseiller au Parlement. Ce dernier fera l'acquisition de nombreuses seigneuries comme Lierville, Le Breuil, Montjavoux, Reilly et bien d'autres. Son fils et son petit-fils seront eux aussi conseillers au Parlement et, comme leur père, résideront au château de Boulogne à Lierville. La famille Guiry résidera à Monneville au manoir durant plus d'un siècle. Ce manoir conserve une tourelle hexagonale sur son mur d'enceinte et une tour ronde sur le logis. Pour les établissements religieux, il y a la chapelle Saint-Nicolas du Breuil et les deux églises de la commune, celle de Monneville et celle de Marquemont. Comme on l'a vu, Monneville était le hameau de Marquemont jusqu'en 1860 et n'avait comme lieu de culte que la chapelle. Mais suite à la désaffection d'une des routes qui desservait Marquemont, la population s'est déplacée au croisement d'autres routes au hameau de Monneville. L'église nouvelle de Monneville sera érigée en 1854 et en 1880, un arrêté préfectoral décide que le titre de succursale que possède l'église de Marquemont est transféré à celle de Monneville. L'église Saint-Laurent devient donc l'église paroissiale. Et justement, allons découvrir l'église Saint-Laurent. Étrangement orientée nord-sud, l'église Saint-Laurent de Monneville est une église relativement jeune et n'était au départ qu'une simple salle de réunion érigée en chapelle de secours en 1854. C'est à ce moment qu'est décidée la construction de l'église avec un important don du docteur Détrault qui permet la construction des croisillons en 1861. Peu après, la générosité de la comtesse de La Mire, descendante de Louis Robert, permet l'achèvement de l'église avec la construction du chœur et du clocher-porche néo-gothique. L'église se compose d'une nef unique, d'un transept et ses deux croisillons, et d'un chœur à 5 pans. Il est à noter que c'est une des rares églises où il m'a été impossible d'en faire le tour. Malgré tout, avec la gentillesse de monsieur et madame Véron, propriétaires de l'ancien presbytère près de l'église, j'ai pu avoir ces quelques photos que je vous présente ici. De l'église, on ne voit que le magnifique clocher-porche avec sa grande flèche et une partie de la nef et du croisillon ouest. Ce clocher-porche se compose de la base avec un portail en plein cintre. Au premier étage, deux lancettes jumelées par face. L'étage de beffroi, lui, comprend une grande baie à basson et la flèche est en charpente recouverte d'ardoise. Sur les trois faces visibles du clocher, entre les baies du premier étage, se trouvent trois blasons avec les initiales SM, JHS et SI. Si vous en connaissez la signification, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, cela m'intéresse beaucoup. Pour l'intérieur, je n'ai malheureusement que les 3 photos du site des églises de l'Oise de M. Dominique Vermand à vous proposer. L'église Saint-Martin de Marquemont est une église ressuscitée. Au début du XXe siècle, elle ne sert plus. Malgré son classement au monument historique en 1934, elle va lentement tomber en ruine pendant une 60aine d'années. En 1966, une association va se créer, les Amis de Marquemont, grâce à la détermination de M. Henri Connet et d'habitants de Monneville amoureux de cette magnifique église. La restauration durera plus de 30 ans, mais saura redonner vie à cet édifice presque millénaire. L'église Saint-Martin a pour origine un prieuré fondé par les moines de Saint-Martin de Pontoise et sera construite sur les vestiges d'une ancienne église datant du Xe siècle. Donc c'était une église prieurale. Au XIIe siècle, elle fut enrichie d'un portail. Vers 1230, le chœur très allongé, composé de 2 travées droites et d'une abside pentagonale, remplace le chœur primitif. Peu après, une chapelle carrée sera construite au bord de la première travée du chœur et au XVIe siècle, la première travée sera totalement modifiée et un beau clocher latéral, d'un style gothique tardif, complétera l'ensemble. De nombreux travaux de réfection ont été effectués au cours du XVIIIe siècle et malheureusement, pour l'installation de boiseries sur les murs de la nef, la travée de l'abside a été mutilée.
Le prieuré est désaffecté à la Révolution française. Pour l'intérieur, là encore, je n'ai que les belles photos de Chatsam de Wikipédia à vous proposer et j'en suis désolé. Retournons dans les rues de Monneville. Le monument aux morts se trouve derrière la mairie. Il y a un calvaire rue d'Auneuil et un autre rue de Marine. Sur ce plan napoléonien, on peut voir écrit Croix Saint-Simon. En allant vers Marquemont, j'ai trouvé cette magnifique croix de chemin avec son banc qui, au vu de son ancienneté, pourrait très bien être cette croix Saint-Simon. Pour l'éducation, Monneville fait partie, avec les communes de Laville-Tertre et Chavançon, d'un syndicat intercommunal de regroupement scolaire, SIRS, qui a été créé en 1989 et qui a été rejoint par la commune de Tourly en 2018. Ce SIRS a pris le nom de la Pierrefitte, du nom d'un menhir situé à Roménil, un hameau de Laville-Tertre. L'école de Monneville accueille environ 90 élèves de maternelle et élémentaire et une autre école se trouve à Laville-Tertre. Près de l'école de Monneville se trouve un terrain de foot, un terrain multisport, un city-stade, une aire de jeu pour jeunes enfants et un espace pique-nique bien sympathique. La commune accueille une boulangerie, une prothésiste ongulaire, un marché hebdomadaire le dimanche matin, 2 taxis, quelques artisans, dont une boutique en ligne de jouets en bois qui s'appelle tout naturellement un jouet de bois. Un bureau de poste communal se trouve dans les locaux de la mairie. Place du Friège sont installées 2 infirmières et un ostéopathe. Pour la sécurité, Monneville dépend de la gendarmerie et du centre de secours de Méru. Jean-Louis Geoffroy, journaliste, critique dramatique et littéraire, dont l'engagement royaliste lui valut des ennuis durant la Terreur, se réfugie à Marquemont en 1794, où il se fera embaucher comme maître d'école avant de retourner sur Paris en 1799. Et si vous désirez découvrir Monneville par vous-même, le gîte des Hauts de Monneville et le gîte de la Bruyère peuvent vous accueillir. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Monneville, petit village du sud de l'Oise, bien agréable et qui compte un magnifique édifice du patrimoine isarien avec l'église de Marquemont. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Monneville et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à en parler autour de vous et surtout à partager. Je tiens à remercier monsieur et madame Véron pour leur aide et leur accueil ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne en vous rendant sur ma page Ko-fi, dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Monneville.